Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver dans l'écoute de cette émission. Le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. Ce jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité et les sujets à l'ordre du jour. Merci de nous préférer. Si vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Merci de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Vous êtes forcément sur Kavi TV et groupe Kavi Media. Merci d'être des nôtres sur notre site d'information siaminfo.com ou sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Media que vous pourrez télécharger dans cette émission. Au menu de ce matin, qui pour diriger la future Assemblée nationale? C'est la question au cœur de notre débat. Faut-il miser sur la continuité en privilégiant un profil issu des anciens membres du CNT? Faut-il plutôt promouvoir une femme dans la dynamique de valorisation du leadership féminin porté par le président de la République, Mamadi Doumbouya, ou encore choisir une personnalité forte de son expérience et de son parcours pour présider l'institution parlementaire? Nos débatteurs exposent leurs choix et développent leurs arguments dans un instant. Et puis nous nous intéresserons au bassin versant du fleuve Kouré qui constitue l'un des piliers stratégiques du développement économique et éthique de la Guinée, notamment grâce aux importantes infrastructures hydroélectriques que sont les barrages de Kaleta, Swapiti et Ama. Mais malgré les retombées de ces ouvrages, les communautés riveraines continuent de faire face à de nombreux défis sociaux, environnementaux et économiques. C'est dans ce contexte d'ailleurs que l'Union nationale des impactés du bassin du Concouré, UNIBAC en abrégé, soucieuse des préoccupations des populations affectées, attire l'attention des autorités sur leurs conditions de vie à travers un forum organisé ce mercredi à Conakry. Au cœur des échanges, cette question qui constitue également la thématique de la rencontre: quelle gouvernance et quel mécanisme de financement pour une gestion durable du bassin du Concouré, enjeux environnementaux et gouvernance territoriale. Pour en parler, nous recevrons Youssouf Maléa Kamara, premier vice-président de l'Union nationale des impactés du fleuve Concouré. Ensuite, nous parlerons d'un rendez-vous devenu incontournable dans le quotidien de nombreux enfants grâce à la colonie de vacances organisée par Mondial Express. Les petits explorateurs découvrent de nombreux horizons au-delà des frontières guinéennes. Du 17 juillet au 14 août 2026, l'aventure reprend pour cette deuxième édition. Comment s'organise-t-elle? Quelles activités sont prévues? Et quelles sont les informations essentielles à retenir pour les parents? Pour répondre à ces questions, CC Mbalou Fatoumata de Mondial Express sera dans ce studio avec nous. Nous irons ensuite au Nigeria où un tribunal a le 15 juin 2026 à la commission électorale nationale indépendante INEC de radier plusieurs formations politiques dont l'un des principaux partis d'opposition, le Congo démocratique africain, ainsi que 4 autres partis de moindre envergure. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le Forum national des anciens législateurs qui estime que certains partis ne remplissent plus les conditions constitutionnelles requises pour conserver leur enregistrement. Que reprochons exactement à ces formations politiques et quelles pourraient être les conséquences de cette décision sur le paysage politique nigérian? Nous en parlons dans la dernière partie de cette émission. Le scanner, voilà entre autres sujets à débattre. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
tous, si c'est maintenant vous nous pratiquez dans cette émission, le scanner, c'est parti en tout cas pour plus d'une heure de débat avec le débatteur de chaque matin, Magali Camara. Bonjour. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour à tous. On commence par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, il faut le rappeler, qui pour diriger l'Assemblée nationale, la future, en continuité avec un ancien du CNT, promotion du leadership féminin ou choix d'une personnalité riche d'expérience. C'est la question que nous nous posons ce matin. Je commence par vous, Yaya Diallo. Ah oui, des questions qui sont posées un peu partout à travers l'opinion. Qui pourrait être le prochain président de la future Assemblée nationale? Elle reste posée, plusieurs têtes, plusieurs noms sont cités, mais vous savez très bien que le perchoir n'est pas dédié à n'importe qui. C'est la deuxième institution de la République, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, au-delà de sa vocation, disons, d'une institution républicaine, mais c'est un contre-pouvoir à la fois. Donc je pense que les uns et les autres doivent justement cerner cela. C'est un contre-pouvoir puisque sa vocation ou ses missions consistent justement à contrôler l'action gouvernementale, voter les lois et éventuellement engager des enquêtes parlementaires au sein de l'administration. Donc, c'est pour autant dire qu'effectivement, pour occuper cette fonction, il faut qu'on ait justement une expérience et une probité morale irréprochable, puisqu'il s'agit là de tenir compte justement de l'intérêt du peuple. C'est la représentation nationale et comme telle, c'est lui ou celle qui aura la chance d'être élu ou désigné à la tête de l'Assemblée nationale doit pouvoir justement remplir un certain nombre de conditions, notamment les compétences, l'expérience, mais surtout la probité morale, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est une personnalité qui doit pouvoir justement être au juste milieu entre toutes les tendances politiques aujourd'hui, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, si vous voulez, c'est une mosaïque d'opinions qui s'y retrouve pour justement débattre. Donc c'est pourquoi par ailleurs on parle du Parlement. Donc c'est là où toutes les questions politiques sont abordées et donc il faut de la lucidité pour pouvoir justement gérer ou mener ce Parlement-là. C'est des débats houlés quelquefois qui peuvent déborder. Donc si vous n'avez pas l'expérience requise et la compétence à la matière, ça risque justement de peser sur la balance. Et sur ce pas, naturellement, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que celui qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale doit forcément revenir, puisque vous parlez de maîtrise des tests, vous parlez notamment d'expérience, ou tout simplement le président, comme il a annoncé, son mandat il a dédié aux femmes, doit se pencher, ou en tout cas penser à cette gente féminine, avec des noms qui reviennent souvent. On peut citer les deux dames Bakale, pour éviter de faire docteur et de faire radio. Alors, sur cette question, il y a d'autres aussi qui lorgneraient justement le perchoir, ils sont nombreux, mais sur cette question, par exemple, de l'ancien président du Conseil national de la transition, en l'occurrence dans sa Kourma, c'est vrai que ça s'est dit, effectivement qu'il serait, disons, le futur président de l'Assemblée nationale. On le souhaite vivement, mais je crois qu'il y a là une logique politique qui voudrait effectivement, puisque jusque-là, c'était lui, le président du CNT, qui faisait office du Parlement de notre pays. Je pense que nous sortons d'une transition et comme tel, il fallait que cette rupture soit, disons, à la fois politique et institutionnelle. Donc, à mon avis, ce serait encore beaucoup plus, disons, acceptable, politiquement correct, que ce soit une nouvelle figure pour justement occuper le perchoir. Docteur Dansa, on ne le reprochera pas de ses compétences et de son expérience désormais, puisqu'il a quand même pu mener l'OCNT depuis plusieurs années. Ouais. Mais je pense que, puisque c'est la transition et l'esprit même de cette transition, c'est la rupture avec justement avec un certain nombre de choses, notamment avec celles-là qui ont pu justement l'amener vers le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, logiquement, politiquement, ça pourrait justement jouer en sa défaveur parce que tout simplement, on se dira effectivement que si il arrivait justement à être
reconduit à la tête du Parlement, on ne pourrait pas justement voir par là une rupture et on pourrait justement assimiler cela à une continuité. Donc voilà des aspects qui pourraient justement jouer en sa défaveur. Sinon, du point de vue compétence, du point de vue expérience, il en a, ouais. Il pourra le faire. Et parce que nous avons vu, il faut le rappeler, hein, sous sa présidence au niveau du Conseil national de la transition, il y a eu quand même de débats houleux avec certains ministres, il y a eu de révélations, et il y a eu des activités qui ont été menées et qui ont permis effectivement au peuple guinéen de comprendre effectivement certaines failles au sein de l'administration, certaines failles au sein de certaines régies financières. Et je pense que ça, c'est quelque chose à noter. Nous avons suivi ici à travers la dette intérieure, nous avons suivi ici à travers la mobilisation des ressources internes de certains établissements à caractère public, les EPA. Je pense qu'il y avait eu le courage, on parle des conseillers à un certain niveau, d'appeler le chat par son nom et d'interpeller acquis des droits en ce qui concerne la gestion des uns et des autres. Je pense que tout cela concourt effectivement à dire, avec lui, il pourrait y avoir effectivement aussi des avancées dans ce sens-là. Parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Ce sont des élus et c'est ce qui fait que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes ou de cadres qui n'arrivent toujours pas à faire la part des choses. Quand vous êtes élu, une fois vous siégez à l'Assemblée nationale, vous cessez d'être un membre d'un parti politique, vous devenez le représentant du peuple de Guinée et comme tel, vous agissez en conséquence. Donc, il faut tenir justement, et il faut tenir compte de l'intérêt général. Et c'est ce dont on a besoin. De l'autre côté, nous avons les deux dames, vous venez de rappeler, Makale Traoré, Makale Camara, qui ont de l'expérience, des anciennes ministres de la République. Et je crois qu'elles pourront effectivement justement jouer ce rôle-là. Mais encore une fois, c'est un rôle qui exige de la compétence, de la rigueur, mais aussi de la lucidité, Abdallah. De la compétence, de la rigueur, mais aussi de la lucidité. Et Bangali Camara, plusieurs profils, il faut le dire, des anciens ministres qui doivent, en tout cas, qui aspirent aussi à être au perchoir de la future Assemblée nationale. Pas que l'ancien président du CNT qui est aussi cité par en tout cas, par de nombreux médias, par nos confrères aujourd'hui, puisque les noms reviennent. Ils ne sont pas seuls, mais aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les visages qui sont de plus en plus médiatisés. Bon, ce sont les visages qui sont de plus en plus médiatisés parce qu'à voir les élections législatives dernières, et nous avons vu au moins la tête, avec les différentes têtes de liste, beaucoup d'anciens, de cadres également, d'anciens hommes politiques qui ont auparavant dirigé ce pays, à l'occurrence ici de l'UFC de Aboubakar Silla, dont le nom revient également chaque fois. Et également, vous avez rappelé les deux dames, Makale Traoré et Makale Camara. Il y a également Jean-Paul Sili. Jean-Paul Sili, bien sûr, ex-ministre de l'Éducation. Donc, les deux dames, j'étais à son niveau, qui sont également des cadres de cette nation, dont a été ambassadrice, ministre, et ainsi de suite. Jean-Paul Sili, également membre ex-ministre de l'Éducation, aussi qui également qui ne va pas certainement démériter, mais pour revenir également avec l'ancien président du CNT, vous avez vu, il a, avec toute cette manie, parce qu'avec le CNT, c'était le moment de la transition, et c'était une une CNT qui était composée de plusieurs catégories de fêtières. Un conseil, un CNT alors, un CNT qui était alors composé ici de plusieurs têtes venant ici de plusieurs fêtières, notamment les partis politiques, la société civile, également d'autres personnes avec cette composition. Donc à ce niveau, nous avons vu dans sa chroma, coup de France, la manière dont il a pu diriger les débats. Au début, c'était tellement houleux, mais il a pu quand même est parvenu à diriger cette instance tout en ratifiant notamment la Constitution, parce que c'était la clé de voûte, comment revenir ici à cette ordre constitutionnel, comment la Constitution a été rédigée avec ses différentes étapes, et jusqu'à la finalisation, jusqu'à la promulgation ici par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ce cadre. Donc, il faut dire que la future Assemblée nationale, c'est le futur Parlement, ça va être un Parlement bicaméral, il faut le dire ainsi. Il y aura le Sénat d'un côté et les députés. Donc,
cette nouvelle nomenclature, prochaine nomenclature, ne sera pas réellement par rapport à l'ancienne nomenclature, parce que l'ancienne nomenclature, il n'y avait pas tellement de politique. Et donc, dans ça, il y avait des acteurs de la société civile, donc il y avait certes des politiques, mais des politiques, c'était des représentants des partis politiques qui étaient là. Mais cette fois-ci, c'est des vrais responsables avec les élections législatives. Nous avons vu pas mal de présidents quand même des partis politiques qui étaient d'ailleurs la tête de liste, qui se sont retrouvés ici à l'Assemblée nationale, parce qu'avec malgré que la GND est venue majoritairement au niveau ici au niveau des scrutins majoritaires uninominales, donc au niveau ici des scrutins plurinominales, là-bas nous avons vu des scrutins sur la liste nationale avec la représentation proportionnelle. À ce niveau, il y a pas mal ici de différentes coalitions, et dans ces différentes coalitions... Bien, Magali Camara, je vais être obligé de vous interrompre. On a un petit souci technique que nous allons essayer de régler rapidement avant de poursuivre cette émission. Une pause, derrière on se retrouve. À République de Guy, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Favoriser ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Cavi TV, la télédéveloppement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. Nous nous excusons donc pour cette interruption indépendante de volonté. C'est aussi ça, les aléas du direct, vous comprendrez sûrement. Oui, Bangali Kamara, on parlait donc de ces différents profils, profils qui se pointent à l'horizon, profils qui doivent quand même diriger le futur Parlement ou la future Assemblée nationale précisément. Donc je disais tantôt, l'enjeu à ce niveau, il y a, quand nous prenons la GMD qui est venue de façon majoritaire et dans les différentes circonscriptions, au niveau ici des scrutins majoritaires uninominal et plurinominal avec plus de 93 députés. Donc là, ils ont carrément raflé ici les différents sièges. Mais de l'autre côté, vous avez également les alliances, et avec ces alliés, il y a pas mal de têtes ici qui peuvent émerger à ce niveau. Donc l'enjeu, c'est quoi? Est-ce qu'il y aura une fidélité absolue, c'est-à-dire choisir un technocrate ou un cadre totalement politique aligné ici de l'agenda ici du chef de l'État, ou il faut aller au niveau ici de l'équilibrisme géopolitique, parce que là, il faut le voir, et la présidence, la primature et l'Assemblée nationale, pour aller dans un cadre ici carrément géopolitique, équilibré. En tout cas, voir une tête venant de la basse-côte quand même pour diriger l'Assemblée nationale. De région. Ça fatigue. Mais ça fatigue des hommes qui méritent. Les hommes qui méritent à la place qu'ils méritent. Donc, à ce niveau,
Voilà. Il faut aller avec. Ce sont des calculs politiques, ils sont des calculs géopolitiques qui peuvent également s'imposer. Voilà. Mais carrément, de cette catégorie, nous voulons les hommes capables qui peuvent réellement diriger ce pays. Donc à ce niveau, et si nous prenons par exemple Aboubacar Silla, je le répète tantôt, malgré qu'il a un seul siège avec l'UFC, mais quand même une personne qui peut quand même avoir de l'unanimité et qui a quand même un parcours politique et quand même qui a été également un ancien ministre de la République, donc qui connaît les rois ici de l'Assemblée. Et car, il faut le rappeler, l'Assemblée nationale, les attributions, c'est voter les lois, mais également contrôler l'action ici l'action gouvernementale. Donc là, pour contrôler l'action gouvernementale, il faut connaître réellement quels sont les tenants et les aboutissants, connaître comment les investissements se passent, comment les choses fonctionnent. Donc, la personne qui doit être au perchoir doit avoir un regard très large, avoir des coups de franche. Un regard et une connaissance. Et doit avoir ici de l'acceptation, parce que là, il ne faudrait pas qu'une personne qui soit là soit réellement un béni-oui, si vous me permettez l'expression, également qui a les couteaux franches, et puis qui peut également avoir ici de l'unanimité. Parce que là, il faut s'attendre, prochaine future à l'Assemblée nationale, il y aura beaucoup de têtes politiques, ceux qui n'étaient pas réellement par rapport au CNT précédemment que nous avons connu. Donc là, malgré que la GMD, avec ses 93 députés, je pense, je n'ai pas vu... Qui reste majoritaire. Il reste majoritaire, mais des députés, carrément, une tête quand même ne s'échappe pas à ce niveau, parce que la plupart de ces conseillers viennent directement ici des différentes circonscriptions. Donc pour le moment, toutes les têtes qui se dégagent, c'est au niveau aussi de ces différentes coalitions, au niveau de ces différentes listes pour le moment. Et il faut dire également la présence également de Alseni Makanega aussi qui est présente, qui est également présent dans cette liste. Il est également élu. Mais il t'a pas dit qu'il veut être président. Mais il est élu. Non plus pas élu. Attention. Il faut continuer à égrener alors. Même les autres qui n'ont pas dit, ils peuvent le dire, parce que hier vous avez suivi le... On parle des profils les plus médiatisés. Oui, on parle des profils les plus médiatisés. Hier, on a suivi également le reportage de Tanou qui est allé à la rencontre politique, plus utile ailleurs. qui est allé à la rencontre ici de certains acteurs, même le président de ADC Bok également qui s'est dit, que lui aussi, Ibrahima Souri, que lui aussi quand même il veut quand même être à la tête de l'Assemblée nationale, mais malgré qu'il n'a pas beaucoup de sièges, parce que là, ça va être une question de vote, d'alliance, une question de vote, donc si tu n'as pas trop de voix, je crois que c'est le RGT de Ousmane Dadi qui est quand même en tête avec 9 sièges, si je ne me trompe. Non, c'est l'UMP de Sidiki. Après chose, le nouveau départ. RGT vient en troisième position. Avec 7 ou 6. 7 sièges. Et l'autre allié Fidèle, et il ne sait pas, qui est dirigé par Fidèle. Non, pas Fidèle, on parle du nouveau départ, qui est un autre allié. Un autre allié, ND. Il y a 5 alliés. Ouais, il y a 5 alliés. Hein. Et tous les alliés là, à peu près, ont raflé 6, 7. On a raflé en tout cas la majorité, il faut le dire. Mais en attendant, ne minimisons pas aussi ces partis qui ne sont pas forcément alliés. Je vais citer le FAN, je vais citer le FACT de Dr Makale Traoré, de Dr Radia Makale Kamara, qui peuvent aussi créer la surprise. Puisque le Fidèle, quand même, je crois, le Fidèle, est-ce qu'il est allié Oui, c'est un allié. Fidèle, c'est aussi un allié à la GMD. Donc, on pourrait comprendre quand même que les cartes sont jouées de ce côté. À la GMD, peut-être qui est au pouvoir de donner peut-être des instructions de vote. Parce que c'est aussi ça. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties dans le monde, il faut le dire. On va tourner cette page puisque cette question, nous la poserons certainement la semaine prochaine sous d'autres formes. Mais pour le moment, on va poursuivre cette émission et nous nous intéressons au fleuve Concouré, véritable moteur du développement énergétique guinéen. Malgré les barrages de Caleta, Swapiti et Amaria, les populations riveraines continuent de faire face à de nombreux défis. À l'occasion d'un forum organisé à Conakry, l'UNIBAC interpelle les autorités sur la gouvernance et le financement durable du bassin Bangali Camara. Vous avez suivi ce dossier. Justement, l'UNIBAC, l'Union nationale des impactés du bassin de Concouré, c'est une ONG qui est bâtie autour de fleuve bassin de Concouré. Et vous vous rappelez donc, le fleuve Concouré, c'est l'un des fleuves qui traverse
presque toute la Guinée et qui traverse près de 15 préfectures. Donc au départ, c'était d'abord l'union des impactés ici du Konkouré et du barrage Kaleta. Après le barrage Kaleta, ce sont ces communautés-là qui sont... Parce qu'il faut rappeler, moi j'y ai fait un tour après la réalisation du barrage Kaleta. C'est un véritable paradoxe puisqu'à 200 mètres du barrage Kaleta, le village qui s'y trouvait n'avait pas d'électricité. Je suis parti et j'ai constaté de visu, puisque j'ai réalisé à l'époque un magazine de ce côté. C'était comme, en fait, je les ai appelés riches et pauvres. Justement, riches et pauvres. Mais non, riches mais pauvres. Riches mais pauvres, parce que riche, c'est différentes ressources énergétiques, notamment le barrage Kaleta, l'électricité de Kaleta, de Swapiti, vient quand même de cette zone. Malgré qu'aujourd'hui, il y a un projet d'électrification dans ces zones-là, mais cette communauté-là, aujourd'hui, traverse beaucoup de difficultés. Donc, des déplacements dans certaines zones. Et ces communautés, ils sont recasés à ces endroits, mais il n'y a pas tellement de financement, il n'y a pas tellement de projets autour d'accompagnement pour faire développer quand même ces différentes communautés. Donc, l'Union des impactés du bassin de Konkouré ont pensé, au lieu chaque fois d'aller dans les dénonciations, il faut aller maintenant vers les solutions. Et vers les solutions, comment outiller ces différentes communautés afin de pouvoir vivre dans leur nouveau milieu. Donc l'année dernière, comme vous l'avez si bien rappelé, il y a eu un premier forum, interpeller les autorités et trouver des mécanismes ici de financement des différents fonds pour le développement ici de cette communauté. Mais donc, cette fois, le thème, c'est quelle gouvernance, quel mécanisme de financement pour une gestion durable du bassin du Konkouré, enjeux environnementaux et gouvernance territoriale. Je rappelle que effectivement, le forum doit commencer aujourd'hui et se terminer demain. Et que vous-même, vous êtes de la commission d'organisation, Magali Camara. Justement, le forum... Et le patron de la communication. Je ne suis pas le patron de la communication, mais je suis un des membres aussi de la commission. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Parce que tu fais partie, tu es un fils du Konkouré, donc il faut aller en parler. Il y a un conflit d'intérêts alors. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, vous voyez, donc... Tout à l'heure, on va essayer de joindre notre invité, Youssouf Maléa Camara, qui est lui, premier vice-président de l'Union nationale des impactés du fleuve Konkouré Unibaka, qui va intervenir chez nous dans un instant. En tout cas, avec lui, nous allons parler de cette problématique aujourd'hui. Le fleuve Konkouré qui abrite de nombreux barrages. Et comme Bangali l'a rappelé, on a le barrage Kaleta, le barrage Swapiti et Amaria, qui existent quand même sur la même file. Pour ceux qui sont allés de ce côté, je crois que c'est du côté de Dubreka. Là-bas, c'est comme un véritable tremplin. Normalement, ça devait être un véritable tremplin pour les autorités, pour les populations. Mais sauf qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement à des scènes qui n'honorent pas, en tout cas ces zones, puisque de nombreux habitants, comme tu l'as rappelé déjà, de nombreux habitants sont déplacés. Aujourd'hui, des villages entiers sont déplacés. Des héritages sont laissés sur place. Jusque-là, pas de solution plausible. La précarité, et les terres arables qui ont justement, il faut parler ici de la dégradation ici du système écologique parce qu'aujourd'hui, avec le barrage, l'eau qui était dans son lit et carrément actuellement, l'eau a carrément débordé et les terres arabes où cette communauté auparavant parvenait donc Allez-y. Je crois que la réalisation ne nous suit pas, donc je suis obligé de faire pour qu'ils puissent suivre ce qui se passe ici, parce qu'on a un sérieux problème aujourd'hui technique, mais on va essayer de résoudre ça. C'est aussi ça, de le rappeler, les aléas du direct. Il faudrait juste attirer l'attention de la réalisation. Je crois que M. Youssouf Maléa Camara est au bout du fil. Bonjour, M. Camara. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Dieu merci, ça va. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Union nationale des impactés et du fleuve Konkouré. Aujourd'hui, vous lancez un forum interpellateur qui, en tout cas, questionne sur la gouvernance et les mécanismes de financement pour une gestion durable du bassin du Konkouré. De la rue, vous préférez aller autour de la table pour concrètement afin de trouver des solutions plausibles. Pourquoi? Allô? Vous me recevez? Oui. Vous organisez le forum, le deuxième forum consacré au Konkouré, c'est-à-dire au bassin du Konkouré.
ou au fleuve du Concouré, si vous voulez, avec cette deuxième édition sous le thème quelle gouvernance et quel mécanisme de financement pour une gestion durable du bassin du Concouré, enjeux environnementaux et gouvernance territoriale. Vous quittez les rues pour vous retrouver autour de la table afin de trouver des solutions plausibles. Dites-nous pourquoi. Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme vous savez, c'est notre deuxième édition du forum sur le Concouré, dont le thème, comme vous venez de rappeler, le thème central est la gouvernance du financement du bassin de Concouré. Donc, vous savez que le bassin de fleuve, versant du fleuve Concouré constitue l'un des piliers stratégiques de développement économique, énergétique et territorial de la République de Guinée, en raison notamment de ses importants aménagements hydroélectriques de Kaleta, Sopiti et ses affluents. Donc, voyant les impacts du barrage environnementaux, donc on s'est dit il faut que le gouvernement cherche, comme il le sait déjà, ce qu'il passe sur le terrain avec la communauté. C'est pourquoi cette fois-ci, on a dit pour qu'il y ait la gouvernance et la durabilité environnementale, il faut que les partenaires de l'État, projets électriques, sociétés électroniques, hydroélectriques, et les partenaires techniques et financiers et communautés impactées soient sur la table pour discuter et voir ce que l'État et les partenaires techniques et financiers peuvent faire pour les impacter du bassin de Concouré. Bien. Ce qui est compris, aujourd'hui, vous voulez des solutions plausibles, mais il faut rappeler que sur place, au-delà des solutions, il faut un accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez sur l'État, des organisations internationales, des ONG Je reçois mal. Est-ce que vous nous recevez? Je reçois mal. Essayez de vous déplacer alors, parce que c'est un problème de réseau, vous le savez déjà. Si vous ne vous déplacez pas, ça va être un peu compliqué. Est-ce que maintenant, M. Camara nous reçoit? Allô? Oui, vous nous recevez? Est-ce que vous êtes en ligne, M. Camara? Oui. On a un souci de liaison avec M. Camara que nous allons essayer de rappeler pour la suite de cette émission. En attendant, on l'a écouté, c'est pour trouver des solutions plausibles à un problème pressant. C'est cette problématique liée au fleuve Concouré. Le fleuve Concouré aujourd'hui, le versant du fleuve Concouré, il faut le rappeler, avec ses différents barrages, Amaria, Kaleta et Swapiti qui s'allient de ce côté. Bangali Camara, beaucoup d'activités en tout cas prévues pour cette deuxième édition. Justement, il y a des activités qui sont prévues pour cette deuxième édition, notamment des différents panels, des panels d'échange autour des différentes thématiques cibles. Et ces panels, il y a des échanges interactifs qui seront entre les décideurs, les experts et les communautés, mais également la production et des recommandations ici des rapports, élaborer ici des rapports finaux stratégiques et institutionnels. Donc il faut dire que cela vise notamment à des engagements institutionnels, parce que le forum-là vise des engagements du gouvernement intégrés du bassin de Concouré, et également parler ici des projets, des propositions concrètes pour la création d'un mécanisme de financement ici durable sur le bassin de Concouré. Donc également participer à un renforcement ici de partenariat entre les acteurs publics, mais aussi des acteurs privés ici et les communautés. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, le barrage, auparavant, les communautés travaillaient sur des terres arabes. Donc aujourd'hui, il faut penser à d'autres formes ici une forme de réinsertion. Une forme de réinsertion sociale, merci. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'ONG, et l'ONG a fait pas mal de partenariats avec même des départements ministériels. Il y a le ministère de la pêche également, parce qu'aujourd'hui, le fleuve, avec ses affluents, il y a un grand débordement. Et les communautés aujourd'hui, parfois, ceux qui ne faisaient pas la pêche auparavant, partent aujourd'hui vers la pêche. Donc, comment outiller ces gens à travailler et les apprendre les mécanismes de pêche. Également, il y a d'autres côtés, l'écologie, parce qu'il y a parfois, avec le débordement, vous avez certaines substances ici qui détruit carrément l'écologie. Donc, également, vous avez
avec le ministère de l'Environnement, partir également sur des phases de reboisement, parce que l'ONG en tant que telle a participé à pas mal de reboisement ici sur le fleuve, parce qu'on parle de fleuve, s'il n'y a pas de reboisement, on parle de barrage, s'il y a l'eau, et l'eau aussi, c'est parce qu'il y a le reboisement, et aujourd'hui, l'ONG a participé à plusieurs mécanismes de sensibilisation des communautés, parce que vous savez aujourd'hui, avec la coupe abusive des bois, et si les fleuves là se tarissent... Je crois que la réalisation ne vous suit pas. Hein. Là, on va aller parce que c'est toujours avoué, ce n'est pas moi qui parle à l'instant. Et je crois qu'il faut suivre de ce côté parce que c'est très important. Il faut éviter tout ce qui se passe là parce que c'est un désastre aujourd'hui. On ne comprend pas. Allez, on me signale que M. Camara est revenu. Il est déjà au bout du fil. Rebonjour, M. Camara. Oui, bonjour. Oui, on parlait de ce forum dans sa deuxième édition. Comment retenir pour cette deuxième édition? Qu'est-ce que vous attendez côté résultat? Je suis mal encore. On a un problème, hein. On va passer donc peut-être qu'est-ce qu'on peut retenir alors par l'organisation de cette deuxième édition? Comme vous savez, qu'on peut retenir cette année, nous avons franchement besoin de l'intervention du gouvernement et les partenaires financiers et techniques. Par rapport non seulement à la gouvernance et le financement sur le bassin de Concouré, mais de créer un fonds qui peut gérer, qui peut aider la communauté impactée. Donc, un fonds pour gérer, aider les communautés impactées. Donc, c'est l'objectif principal finalement pour ce deuxième forum. C'est ça. Merci. Comme en Afrique et autres là, au lieu de courir derrière maintenant l'État et autres là, s'il y a un fonds qui peut aider la communauté impactée, ça pourrait être une solution qui peut arranger franchement les moindres problèmes sur le bassin de Concouré. Merci donc, M. Youssouf Maléa Camara. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Union nationale des impactés du fleuve Concouré. Oui. Allez, on tourne la page et cette fois, on reste dans le cadre de nos invités qui s'enchaînent ici sur ce plateau. Nous accueillons notre second invité. Avec elle, nous parlerons du rendez-vous devenu incontournable dans le quotidien de nombreux enfants en République de Guinée. Il s'agit donc de la colonie de vacances que nous appelons les petits explorateurs qui découvrent de nouveaux horizons, qui quittent le pays, la Guinée, pour aller découvrir d'autres horizons. Du 17 juillet au 17 août 2026, l'aventure reprend pour cette deuxième édition. Comment s'organise-t-elle? Quelles activités sont prévues et quelles sont les informations essentielles à retenir pour les parents? Sur ce plateau, je l'annonçais tantôt, Dame C.C. Mbalou Fatoumata du groupe Mondial Express. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça fait exactement un an. Ça fait exactement un an. Un an, jour pour jour. Jour pour jour. Oui. On se retrouve encore dans ce studio pour parler de cette initiative, très belle initiative. Il faut le rappeler avant tout débat. Félicitations pour la première édition. Nous avions eu la chance en tant que groupe de médias de couvrir en tout cas cette aventure, cette très belle aventure. Nous avons vu les réactions des petits explorateurs, même s'il n'y a pas de grands explorateurs. On aimerait bien espérons cette fois-ci il y aura des grands explorateurs. Non, c'est bien écrit, petits explorateurs. Oui, et je crois que peut-être pour la troisième édition, on va dire au groupe Mondial Express de penser aux grands explorateurs. Les grands explorateurs, ce serait dans un autre cadre, on ne va pas les appeler comme ça, peut-être pourquoi pas team building. Pour les grandes personnes, voilà, afin qu'ils puissent découvrir, peut-être savoir plus sur leur potentiel, le vivre ensemble, voilà, pourquoi pas en société. En société. Allez, on va se concentrer donc sur les petits explorateurs, cette deuxième édition de la colonie de vacances organisée, je le rappelais tantôt, par Mondial Express. Comment vous préparez cette édition? Et dites-nous les points les plus essentiels, en tout cas, ce qui pourrait inciter les parents à inscrire leurs enfants. Merci beaucoup. Bonjour à vous et bonjour aux autres ici présents autour de la table. Merci de nous recevoir. En tout cas, je suis très ravie de me retrouver à nouveau sur votre plateau. Oui, allez-y, faites sur votre plateau, bon, voilà. Allez-y.
Comme vous le disiez tantôt, d'abord, je vais commencer par Mondial Express, en tout cas, qui n'est plus à présenter. Qui est notre partenaire privilégié. Privilégié, voilà. Une entreprise créée depuis 2015, en tout cas spécialisée dans tout ce qui est question tourisme, séjour éducatif, culturel, qui accompagne depuis plusieurs années plusieurs entreprises, institutions et comment dirais-je, dans leur projet, voilà, dans le projet de voyage. Nous les accompagnons depuis plusieurs années et nos principes où nous reposons un peu sur tout ce qui est qualité, voilà, la satisfaction client, le professionnalisme, voilà, sont entre autres ce qui nous définissent et nous caractérisent. Parlant maintenant peut-être de ce projet, cette colonie de vacances internationale organisée par notre structure. J'aimerais tout d'abord peut-être rappeler à plus d'un que nous n'organisons pas seulement que des vacances. Nous organisons des expériences qui contribuent à former des jeunes plus ouverts, en tout cas, disons, plus autonomes et mieux préparés pour l'avenir. Avant de parler de cette édition 2026, permettez-moi de revenir sur ce qui nous anime profondément. Lorsque nous avons lancé la première édition de notre colonie de vacances internationale, nous étions à la base convaincus que les voyages peuvent transformer des vies, particulièrement celles des jeunes. Donc nous voudrions, à travers cette initiative, offrir ou donner l'opportunité à de jeunes Guinéens de découvrir d'autres horizons, surtout de vivre la richesse de la diversité culturelle africaine, de préparer, disons, pourquoi pas, le citoyen nouveau de demain à travers cette initiative. Donc, du retour de cette première au fort de cette première expérience, nous sommes en phase de lancer la deuxième édition parce que les sourires des participants au retour, disons le témoignage des parents par rapport à l'activité, nous ont affirmé avec conviction que cette ambition qui nous animait au départ a trouvé, disons, un véritable écho et que ça répond à un besoin réel qui est là. Donc, il s'agit encore une fois de leur permettre à travers ce projet de se découvrir, de créer d'autres liens avec d'autres jeunes de la sous-région, surtout et d'apprendre à s'amusant à travers peut-être, disons, l'immersion linguistique qui caractérise aussi, disons, cette activité. Donc, c'est fort et avec cette ambition et conviction que nous lançons, disons, la seconde édition de cette colonie de vacances internationale afin de mieux préparer les jeunes leaders de demain par rapport, mieux les responsabiliser surtout et qu'ils apprennent le vivre ensemble dès le bas âge parce que c'est cette jeunesse, en tout cas, nous disons, qui constitue en quelque sorte l'avenir de demain des peuples d'Afrique en général et c'est comment on appelle, de la Guinée en particulier. Bien. Ce qui est bien compris en tout cas, ouvrir les esprits de ces jeunes, les permettre de voir d'autres réalités différentes peut-être de celles guinéennes. Mais tout cela quand même a été structuré par le groupe Mondial Express. Comment vous organisez cette deuxième édition? Est-ce que ce sera le même trajet que la première édition? Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les nouveautés? La nouveauté cette année, disons juste que nous ne sommes pas en train de reprendre la première édition. Ça, c'est une nouvelle étape, en tout cas, dans notre engagement, de pouvoir offrir, permettre à ces jeunes de s'épanouir. Donc, c'est dans cette optique que la spécificité de cette seconde édition réside dans les trajets. Comme vous le soulignez tantôt, il y a un premier parcours sur Abidjan qui partira du 5 juillet au 5 août 2026. Donc, qui va leur permettre, Abidjan. étape Abidjan, voilà. Au cours de cette étape, ils auront l'occasion en tout cas de vivre pleinement à Abidjan pendant 21 jours entre activités culturelles, découvertes historiques, ateliers créatifs, de leadership à travers des jeux comme on a pu le voir lors de la première édition. Ça sera le premier trajet.
disons, de cette colonie. Ça, c'est la nouveauté. Parce que l'année dernière, nous sommes partis avec le parcours Conakry, Abidjan, Accra. Accra, oui. Donc, cette fois-ci, nous avons préféré commencer par Accra, de par les retours et les témoignages reçus. Donc, cette fois-ci, les enfants auront l'opportunité de commencer par Accra et terminer leur course du côté d'Abidjan. Donc, ça, ce sera le deuxième programme qui débutera normalement à partir du 18 juillet au 17 août 2026 de cette année. Donc, du côté d'Accra, ils y seront pour 21 jours. Ils vont passer 21 jours entre apprentissage, entre amusement, entre découverte culturelle, entre renforcement surtout des liens, création, entre responsabilité, parce que nous les apprenons dès leur bas âge. Bien sûr, il y a un caractère de voyage touristique qui est là, mais il n'y a pas que l'amusement. Donc, vous pouvez apprendre en vous amusant. Donc, c'est ce qui fait un peu aussi notre spécificité. Est-ce qu'un programme d'éducation, l'anglais aussi est prévu cette année comme c'était l'année dernière? Bien sûr, bien sûr. L'anglais même, c'est au cœur. Bien sûr que, quand bien même que, en tout cas, le bien-être et la sécurité des enfants demeurent une priorité absolue pour nous, mais nous veillons à ce que, au moins, que ces voyages-là ne se transforment pas carrément en un cadre strict. Parce que si les enfants étudient du mois d'octobre au mois de juillet, ils s'attendent quand même à un petit temps libre et tout. Mais ils peuvent mettre ce temps à profit de pouvoir apprendre donc une autre culture étrangère qui n'est pas forcément la leur et vivre en dehors d'un autre cadre qui n'est pas forcément le cadre qu'ils ont côtoyé au quotidien. Donc, afin de leur permettre d'avoir un esprit plus ouvert et faire, disons, vivre pleinement cette immersion linguistique du côté d'Accra, et ajouter à cela les découvertes culturelles, les ateliers créatifs et pourquoi pas les ateliers de leadership. Bien. Et maintenant, ils viendront du côté d'Abidjan pour 7 jours, voilà, avant de regagner Conakry. Donc au total, ça fera un mois. Un mois, ils feront un mois. Le départ, c'est pour quand? Le 17, c'est ça? Pour Accra, le 17. Retour, le programme Accra-Abidjan Conakry, ça c'est 17 du 18 juillet au 17 de cette année. Ça c'est le programme, 18 juillet, 17 août. Donc Accra, Conakry. Accra, Abidjan, Conakry. Au fait, ils ont la possibilité de faire 2 parcours. D'accord. Donc c'est 2 groupes. Ceux qui veulent uniquement rester à Abidjan, ils peuvent choisir le parcours Conakry-Abidjan simplement pour 21 jours. Maintenant, ceux qui ont l'intention, en plus d'Abidjan, peut-être de découvrir d'autres horizons, ils ne seront pas dans le même groupe. Est-ce que c'est la même fourchette côté finance? Évidemment que non. Évidemment que non, ce n'est pas la même fourchette. Mais disons que côté prise en charge, en tout cas, tout ce qui rentre dans cette fourchette, disons pas une fourchette, en tout cas le coût pour la participation, il faut savoir c'est une prise en charge totale. Du billet d'avion, de la restauration à l'hébergement, de la visite médicale, des activités sur place. Pour ceux d'Accra, l'immersion linguistique aussi, les coûts, les frais, ils sont compris, et les déplacements côté urbain, tout fait partir de ce forfait. Et du côté d'Abidjan, ils ne seront pas seulement qu'Abidjan-Ville, parce que la nouveauté sera qu'ils seront amenés à partir en dehors même d'Abidjan, pourquoi pas vers Yamoussoukro, pour découvrir d'autres villes de la Côte d'Ivoire, afin de vivre pleinement, disons, cette richesse. C'est très ambitieux pour cette année. Cette richesse culturelle, linguistique. Ouais, surtout. Mais maintenant, surtout, moi, j'aimerais peut-être comprendre, pourquoi pas le trajet, puisque je sais que d'autres auditeurs et téléspectateurs vont se poser la même question ou les mêmes questions. Parlant, il y a quand même 2 trajets, ou 3. Je pourrais même dire 3 trajets. Conakry, Accra, 21 jours. Après, Accra, Abidjan, 7 jours. Premier trajet. Deuxième trajet, est-ce que les parents ou les enfants ont la possibilité de faire Conakry, Accra, 21 jours uniquement, Accra, Conakry, ou tout simplement faire Conakry, Abidjan, 21 jours, Abidjan, Conakry? Est-ce que c'est comme ça le planning ou c'est seulement 2 plannings?
Parce que avant que je sais que les questions vous reviennent. Merci beaucoup. En fait, ces deux plannings. Voilà. Ces deux plannings, ils auront la possibilité de faire Conakry-Abidjan exclusivement sur 21 jours et puis ils reviennent chez eux. Voilà. En bonne et due forme, comme nous les avons pris. Par la grâce de Dieu. Alors, sur le nombre, est-ce que ce serait le même nombre que l'année précédente? Avec l'engouement, en tout cas, autour de cette activité, nous ne pouvons pas dire que ce sera le même nombre. Nous nous attendons en tout cas à bien plus. Bien même parce que les inscriptions sont ouvertes depuis un moment. Certes, nous commençons maintenant peut-être les passages, télé, radio et tout, mais il y a un réel intérêt autour de puisque nous sommes encore il y a un quota quand même qui est fixé, un nombre limite, parce que c'est une colonie de vacances, oui, il ne faut pas avoir qu'il y ait de débordement. Bien sûr, bien sûr. Nous nous disons en tout cas, pour une question de sécurité et d'encadrement, au moins limiter les participations ou les participants à 20 personnes, 25 pardon, 25 maximum, 20 minimum. Voilà. Afin de pouvoir mieux fédérer ou mieux gérer, disons, et qui puissent au moins bénéficier ou mettre en pratique le peu qu'ils auront appris au cours de ce séjour, de ce déplacement en dehors de leur pays. Ce qui est déjà très bien compris, mais après tout, le nerf de la guerre, quand même le dit certains penseurs, c'est le coût. C'est le coût. Voilà. Nous aimerions juste dire peut-être aux parents, peut-être le retour ou les témoignages des participants de l'année dernière pourront dire un peu plus sur ce que nous faisons. Donc, nous aimerions juste peut-être les inviter à ne pas regarder le coût, qui voient juste que ce n'est pas quelque chose qu'ils nous payent, mais ils payent juste les frais. Les frais de participation de leurs enfants, les frais des activités pour prendre part à X, Y, le déplacement et tout. Parce que pour ne rien vous cacher, si nous n'avons pas voulu changer en tout cas le tarif de l'année dernière sensiblement, c'est en partie à cause de ça. Parce que l'ambition, ce n'est pas seulement d'organiser des voyages touristiques. L'ambition qu'il y a derrière, c'est de pouvoir préparer le nouveau citoyen de demain. C'est de pouvoir mieux les responsabiliser, les rendre plus autonomes, découvrir d'autres cultures, que s'ils sont habitués à être chez eux, genre que tout soit servi sur un plateau d'argent, qu'ils apprennent à travers ces initiatives, ces sorties, qu'ils peuvent faire des choses d'eux-mêmes, pas forcément d'un parent ou d'un tuteur qui devra être là au quotidien. C'est pourquoi même quand nous voyageons, vous verrez que dans nos groupes, on peut les responsabiliser par jour. On peut dire, tel leader, tu t'occupes par exemple de réveiller l'équipe à telle heure. Même s'il y a un suivi derrière, parce qu'il faut s'assurer pour éviter peut-être les questions de retard et tout. Mais déjà dans sa tête, avant de partir au lit, il sait que oui, demain, j'ai en charge de réveiller tout le groupe. Les inviter par exemple à prendre le petit déjeuner à temps, parce que ce n'est pas à eux quand même de préparer le petit déj. Donc, à coordonner peut-être les activités du jour. Si lui, il a pu le faire aujourd'hui, demain, c'est une sorte d'évaluation. Demain, ce sera au tour de quelqu'un d'autre. Donc, imaginez un peu les enfants dans ce cadre. Donc, nous disons le temps accordé, l'attention que nous accordons, la sécurité et l'encadrement. Au fait, franchement, et surtout aussi, il faut calculer tous les autres coûts qui rentrent en compte, le billet d'avion et tout ce qui va avec, l'hébergement surtout. Ça a un coût. L'agence ne gagne pratiquement rien. Si ce n'est juste cette motivation à vouloir faire bénéficier les enfants ou les plus jeunes, ou à être plus responsables comme nous. Donc, on va garder le suspense encore pour quelques minutes ou quelques secondes. Le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales. Derrière, on se retrouve avec, en tout cas, cette aventure des petits explorateurs. On en parle ce matin avec Dame Cécé Mbalou Fatoumata. Et elle est quand même celle qui suit ses enfants, surtout le trajet. La pub, derrière, on se retrouve. Avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa,
simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Merci donc de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui revient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale. Et sur ce plateau avec nous, notre invitée de ce matin, Dame C.C. Fatoumata Mbalou. Avec elle, nous parlons de cette initiative du Mondial Express, cette colonie de vacances que nous avons appelée les petits explorateurs. On parlait notamment avant la pub de ce coup, ce fameux coup que vous n'avez pas accepté. En tout cas, de revoir à la hausse, vous avez maintenu les prix pour attirer davantage d'explorateurs. Effectivement. Concernant le coût, pour le premier trajet, le coût fixé est de 20 300 000 francs guinéens. Pour tout? Oui. C'est-à-dire billets d'avion, hébergement, les déplacements, activités. Donc ça veut dire Conakry. Conakry Abidjan. Abidjan, 20 voilà. 300 000. 21 jours. 21 jours. 21 immersions, 21 jours de découverte, 21 jours d'apprentissage. Approchez un peu le micro. 21 jours de vivre ensemble. Voilà. Ouais. Donc, si on doit calculer en francs guinéens, c'est comme si vous payez un séjour de 1 million, vous payez 1 million pour faire un bon séjour. Un bon séjour. En 21 jours, nous on prend le billet d'avion. Voilà. C'est ce que ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte. On vous loge, on vous nourrit à 1 million par jour. Durant 21 jours, on réduit même 700 000 pour vous. Donc ça fait 20 millions te déplacer, c'est raisonnable. C'est par avion. Parfaitement, c'est après plusieurs, disons en tout cas, analyses que cette décision est tombée.
Parce que le PDG il nous a dit... On peut dire que le PDG il est généreux. Non, le PDG, il tient à cœur ce projet, franchement. C'est pourquoi cette initiative, nous pourrons dire que c'est son bébé, en quelque sorte. Il veille au quotidien, et il ne veut pas dévier de cette ambition qui l'anime, de faire bénéficier d'autres élèves, d'autres élèves en tout cas et jeunes Guinéens, à profiter ou à s'offrir ces expériences d'apprentissage, de mixage culturel, de vivre en tout cas cette riche diversité culturelle africaine, d'être plus autonome et de développer un peu leur leadership pour préparer peut-être le futur leader de demain. Quelle est la tranche d'âge? La tranche d'âge, nous avions été obligés de revoir un peu à la baisse. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de personnes qui voulaient prendre part, qui ont voulu faire bénéficier leurs enfants de l'activité, mais l'âge n'était pas là. Parce que nous avions fixé l'année dernière, c'était de 13 à 17 ans. Mais cette année, nous nous sommes dit, pourquoi pas, on va penser, on dit, ils sont tous jeunes, mais les plus jeunes, pourquoi pas revoir à partir de 9-10 ans, mais en tout cas, tant que l'enfant est capable au moins de prendre une douche correctement, voilà, il pourra être le bienvenu. Donc, nous privilégions pour cette édition surtout des plus petits, afin de franchement partager quelque chose d'unique et exceptionnel avec eux. Partir avec les plus petits, c'est pendant 21 jours, il y a beaucoup de garanties. Alors, au total, c'est 28 jours. 28 jours. Alors, quelles sont les garanties que vous offrez quand même aux parents et avec tous ces déplacements-là, conditions sanitaires, déplacements et sécurité surtout? Comme je le disais tantôt, la sécurité et le bien-être demeurent une priorité absolue pour nous. C'est pourquoi vous verrez qu'à travers ces séjours, nous ne badinons pas un peu avec la communication avec les parents. C'est pourquoi le parent, il est informé au départ, à l'arrivée, pendant, après chaque activité. Nous voudrions qu'il soit rassuré parce que nous avons compris que c'est ce qu'ils ont de plus précieux, ces enfants. Donc, s'ils font, disons, l'effort de leur permettre de bénéficier de telle activité et de prendre part à de tels projets, nous avons l'obligation de leur assurer un bien-être, en tout cas un certain bien-être, pour ne pas dire minimum, mais maximum. Veiller à leur sécurité, à leur encadrement, surtout. Donc côté sécurité, on pourrait dire que tous les engagements sont pris par Mondial Express, qui reste quand même le leader dans ce domaine, il faut le reconnaître, puisque la première édition s'est déroulée sans incident. Et avec la plus belle des aventures, puisque nous avons eu nos reporters qui vous ont suivi durant tout le trajet. Et c'était magnifique de voir les jeunes Guinéens qui aujourd'hui, à travers Mondial Express, visitent d'autres pays, embrassent d'autres cultures, acceptent de comprendre comment le monde, même si en gros on peut mettre ça en degré, fonctionne de ce côté, parce qu'il faut cela aussi pour ouvrir les esprits, comme vous l'avez rappelé. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux parents aujourd'hui qui vous suivent, qui sont hésitants, qui se disaient ok, je ne savais pas, aujourd'hui j'ai su, et pourquoi pas? Nous aimerions encore une fois rappeler aux parents de retenir que nous n'organisons pas seulement des vacances, que nous créons des expériences qui permettent à leurs petits boutchos, aux plus petits, d'être mieux formés, plus ouverts, en tout cas plus responsables à être le nouveau citoyen de demain. Donc, qui mettent en tout cas tout ce qui est en leur pouvoir, de leur permettre de pouvoir vivre cette expérience unique à nos côtés, afin qu'ils reviennent avec plus de souvenirs, de nouveaux liens créés, et qu'ils retrouvent en eux, disons, un leader, un responsable, que l'enfant qui le quittait en partant il y a 1 mois ou 21 jours, que ce soit une nouvelle personne que le parent découvre à son retour. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Nous les attendons en tout cas, et nous espérons continuer cette expérience avec eux. Et je pense que les absents auront tort, parce que déjà avec l'année dernière... Sur le coup, je crois qu'on n'a pas tout dit, puisqu'on a parlé que du premier trajet qui est à 20 millions. À 20 millions. Et le deuxième ou le second trajet? Le second trajet, ça c'est au coût de 25 500 000. Les 500 000, c'est juste un peu par rapport au coût de la vie. Sinon, l'année dernière, c'était 25 millions tout court.
Mais le PDG dit, oui, nous voulons bien faire plaisir, je tiens franchement à ce que les enfants puissent bénéficier, en tout cas profiter de cette activité, mais à un moment donné, bien que nous l'organisons à perte, mais que les frais, en tout cas, qui rentrent dans cette organisation, soient couverts. Ouais. Donc, on a juste ajusté de 500 000 le montant initial. Donc, ça fera 25 500 000 pour le trajet Conakry, Accra, Abidjan, pour 30 jours. D'accord. Si je comprends bien, pour faire Conakry, Accra, Abidjan, c'est-à-dire tout le trajet, vous payez 25 500. Si vous voulez juste rester à Abidjan, vous payez 20 300. Bien sûr. Pour les 21 jours. C'est pour les 21 jours. Pourquoi l'autre, ça va faire 28 jours. L'autre, ça fera... Ouais, c'est raisonnable. Hein? C'est raisonnable. Pourquoi ne pas payer 28 jours, profiter de non, il faut quand même payer 2 pays. Il y a un truc qu'il ne faut pas minimiser. Ces pays ne sont pas choisis au hasard. Oui. Ce sont des pays qui ont une histoire assez riche. Certes, nous sommes un pays touristique par excellence, la Guinée. Mais c'est encore mieux de découvrir comment font les autres, comment vivent les autres de l'autre côté. Donc, ils ont une histoire, en tout cas, assez riche, incroyable. Et ils ont un peuple. Nous parlons d'ethnie ici, mais il y a une diversité d'ethnies du côté d'Abidjan, que ce soit du côté d'Accra. Et ils ont une immense richesse culturelle qui n'est pas à nier. Nous sommes sûrs et certains d'une chose, les enfants ne vont pas s'ennuyer. Ils découvriront et ils vont apprécier. Allez, inscrivez vos enfants très rapidement sur Sèche Mondial Express. Comment vous joindre, Dame Cécé? Pour nous joindre, ils ont la possibilité de nous joindre via peut-être nos canaux de communication, digital, Facebook. Tapez simplement Mondial Express. .net ou à défaut, ils peuvent nous joindre via nos numéros WhatsApp ou par appel direct sur le 613 00 39 69 et le 613 00 39 70. Est-ce qu'on peut reprendre ça rapidement? 613 00 39 69 613 00 39 70. Allez, c'est déjà compris. Donc, pour vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas, inscrivez vos enfants. Ils seront dans quelques mois les petits explorateurs qui visiteront Abidjan, Accra. En tout cas, ils auront cette expérience unique offerte par Mondial, ou cette expérience donnée, en tout cas, aujourd'hui par Mondial Express, qui vous donne ça. On pourrait dire de façon presque gratuite. Hein. Si on doit calculer le coût de la vie en Guinée, on pourrait se questionner. On pourrait se questionner. 1 million par jour, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Merci pour le slogan. En tout cas, il n'y a pas que des vacances. Allez. Sachez que vous avez beaucoup à découvrir. Les enfants auront énormément à apprendre. Donc, merci de nous rejoindre. Inscrivez-les. Il y a encore de la place. Ouais. Avant surtout, passer à chaque fois prendre son billet de voyage. Son billet de voyage à Mondial. Ah oui, en tout cas. Passez prendre vos billets. Si vous devez voyager. Pour les réservations, c'est pourquoi nous avons plusieurs services. Mais bon, vu que j'ai fait une présentation assez short, sinon nous avons un service billetterie qui est là pour l'émission et la réservation des billets d'avion. Nous avons un autre service qui est là pour l'assistance visa, qui accompagne surtout institutions particulières, entreprises, dans leur démarche, en tout cas, ou leur projet de voyage. Et nous avons notre service nettoyage assainissement à ne pas négliger. Donc nous faisons les nettoyages domestiques, le nettoyage au niveau des entreprises et pourquoi pas vous, nous viendrons vous voir prochainement du côté de Kavi. Allez, en tout cas, on fait de la com dans la com. Hein? Bien sûr, nous avons en tout cas une entreprise multitâche et nous avons beaucoup de services. Et il y a aussi un service tourisme. Vous avez parlé de grands explorateurs tout à l'heure. Sachez que nous avons un service tourisme qui est là, qui assure le déplacement des grands explorateurs, s'il faut les appeler comme ça, peut-être à travers des team building ou pourquoi pas, disons, des sorties entre amis ou seuls, en tout cas pour pouvoir peut-être changer d'air, d'environnement. Vous serez à la bonne adresse du côté de Mondial Express. Et il y a aussi l'assistance médicale, hein, c'est oui, nous avons un service aussi évacuation sanitaire. Nous avons un service d'évacuation sanitaire de par nos partenaires du côté de la Turquie. Et nous avons des partenaires aussi à côté, du côté du Maroc, je crois, dernièrement. Et donc, pour vos check-up, n'hésitez pas. Passez par nous. Nous allons faciliter, diligenter en tout cas, disons, vos demandes.
Dame C.C. Mbalo Fatoumata, merci d'être passé dans cette émission et de répondre à nos différentes questions. On va vous garder encore pour un tout petit peu. Nous allons prendre la direction du Nigeria où plusieurs partis politiques dont une importante formation de l'opposition sont menacés de radiation après une décision judiciaire. Quels sont les enjeux et les conséquences de cette affaire sur la vie politique nigériane? Le décryptage de Yaya Diallo. On a suivi ensemble cette actualité aujourd'hui qui défraie la chronique. On pourrait même dire que c'est devenu maintenant le chasseur d'os en Afrique, puisque ce n'est pas le premier pays à adopter cette démarche. Et justement, on s'est à se demander effectivement pourquoi le Nigeria qui est considéré jusque-là comme étant un exemple de démocratie, parce que nous avons connu quand même plusieurs alternances démocratiques de ces côtés-là aujourd'hui. C'est l'un des pays qui regorge beaucoup plus d'anciens présidents. Alors, vous faites bien de le rappeler, puisque parmi les 5 pays qui sont concernés par une décision... Les 5 partis alors. Les 5 partis, pardon, merci Bangali, qui sont concernés par cette radiation, disons, consécutive à une décision de justice du côté d'Abuja, c'est justement lié au parrainage, que nous appelons par endroit le parrainage, puisque c'est quand même le motif, on s'est posé de questions, pourquoi justement cette radiation ou cette décision de justice qui concernerait ces différents partis politiques-là pour qu'ils soient purement et simplement radiés, disons, de l'échiquier politique nigérien. Il faut rappeler que le Nigeria, c'est un État fédéral, qui a ses États aussi au sein de l'État nigérien. Alors, les gouverneurs qui sont élus à travers les États qui composent le Nigeria. Donc, nous avons par exemple celui qui est devenu le Congrès démocratique africain, Datou Aboubakar, qui était venu en deuxième position à l'occasion des élections présidentielles de 2023. Alors, celui-ci, à travers son parti ADC, qui se retrouve justement dans cette situation donc de radiation. Donc, c'est lui qui était venu en deuxième position, donc après le candidat qui avait été élu, donc en l'occurrence Tinubu, Mohamed Tinubu, qui est l'actuel président du Nigeria. Alors, réaction du côté disons des partis politiques, puisque quand même les uns les autres se posaient des questions sur éventuellement les véritables motivations politiques et juridiques de cette radiation-là. Eh bien, on nous a dit effectivement que ce parti-là n'était pas en mesure justement de répondre aux exigences, disons, préliminaires pour être éligible aux futures échéances électorales. Alors, il y a, c'est vrai, des partis mineurs qui sont là-dedans, mais le Congrès démocratique africain, donc, si vous voulez, la deuxième force politique au regard du résultat des élections présidentielles de 2023, les questions restent posées autour de cette formation politique-là. C'est pourquoi, à travers une coalition, ils ont réagi justement en affirmant que le pouvoir de Tinubu est en train de jouer avec le feu, parce que tout simplement, c'est inconcevable qu'on puisse, à travers, selon eux, de manœuvres juridico-politiques, justement, procéder, écarter, disons, des formations politiques sur l'échiquier politique au nom, justement, d'un certain nombre. Mais la justice, quand même, invoque quelque chose de très important, il faut le rappeler, Diallo, quand on dit qu'aucun de ces partis, en tout cas ces partis, n'ont remporté aucun siège électif lors des précédentes élections, c'est quand même un argument solide. Nous parlons des élections, disons, fédérales. Hein. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui des États fédéraux au niveau du Nigeria. Donc, des congressistes à travers des gouverneurs qui sont issus de ces différentes régions, ou si vous voulez, ces différents pays-là. L'élection passe à ce niveau-là. Ce sont les élections locales. Donc, ce sont des partis qui devraient justement avoir ce qu'on appelle des sièges au niveau de ces différents États fédéraux-là. En réalité, c'est ce qui n'a pas été le cas. Sinon, avec les élections passées, nous venons de rappeler ici un parti qui a eu plus de 25% des suffrages valablement exprimés par le peuple nigérien. On ne peut pas effectivement admettre que ce parti n'est pas en mesure d'avoir ce qu'on appelle un siège dans n'importe quel État nigérien. Donc, on peut comprendre pour les partis mineurs dont on accuserait de n'avoir pas un siège
Et cela aussi, c'est à se demander effectivement, est-ce que c'est la loi nigériane qui prévoit tout cela si un parti n'a pas pu décrocher un siège d'ordonnance. Justement, Voilà. n'a pas pu décrocher un siège à l'occasion d'une élection ou au sein d'un parlement local. Est-ce que ce parti doit purement et simplement perdre son statut de parti politique? Des questions restent posées. Et coïncidence ou pas, ce que nous nous acheminons vers les élections de 2027. Alors, nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous connaissons effectivement aujourd'hui les difficultés auxquelles le Nigeria fait face, en dépit de tous les efforts qui sont en train d'être fournis pour pouvoir maintenir ce qu'on appelle les équilibres économiques, avec quelquefois des crises tous azimuts au niveau du pays. Il y a aussi la crise sécuritaire au niveau du nord du pays. Il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui sont réunis. Donc, Bola Tinubu, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant, si vous voulez, qui consisterait effectivement à écarter un candidat qui générait justement le parti au pouvoir, parce que Tinubu tient à ce qu'il fasse ce qu'on appelle un deuxième mandat. Donc, ça pourrait être par endroit une façon justement d'écarter disons, un opposant gênant, parce que tout simplement, Aboubakar, aujourd'hui, qui est devenu deuxième en 2023, est en train de fédérer autant de leaders autour de lui pour en faire une coalition, éventuellement se préparer pour les élections de 2027. Alors, si cette décision de justice, parce qu'encore une fois, c'est une décision de justice. Oui, hein, évidemment. C'est pourquoi je dis que la justice a pris une ordonnance. Justement. La précision, elle est très importante. Alors, hein. Donc, c'est à se demander effectivement pourquoi maintenant et quelles sont les implications politiques et juridiques d'une telle décision. Éventuellement, les conséquences, parce que nous parlons du Nigeria, c'est le pays le plus peuplé quand même de l'Afrique. Et nous connaissons aussi la composition sociologique, religieuse et politique du Nigeria. C'est un État, du point de vue sociologique, du point de vue religieux, très complexe. Alors, et on peut se poser des questions, effectivement, est-ce que les autorités nigériennes, parce que la vocation aussi de la justice, c'est de maintenir la paix. Bien. Donc, quelquefois, il y a des décisions de justice, même elles sont légales et justes. Si ça peut occasionner des troubles à l'ordre public, on peut s'en passer. Ben, forcément, il faut le dire aujourd'hui. Tout est, en tout cas, les voyants sont ouverts quand cette expression y arrive. Et on pourrait dire des manœuvres juridico-politiques. Bangali Kamara. Oui, c'est les manœuvres juridico-politiques ici qui sont en train d'être lancées du côté du Nigeria, parce qu'il faut le rappeler là et rappeler tout de suite là, les 5 partis politiques qui sont visés. Donc il faut dire Congrès démocrate africain, ADC, il y a également le parti Accord API, il y a également Zenith Labour Party, ZLP, Action Alliance AA. C'est en anglais, hein, ne pas qu'on se casse les dents. Il y a également Action. C'est pourquoi j'ai bien voulu éviter tout cela. Pour faire l'économie des tout mélanger. Moi, je vais faire un petit exercice. On va aller sur des sigles. ADC. Voilà. Mais non. Non, on va sur des sigles, c'est mieux. Le diplomate quand même. Ce matin, il ne faut pas te casser les dents. Zenith Labour Party. Labour. Alors, traduisez en français pour nous sommes en Guinée. Oui. Allez-y. Oui, donc alors, juridico-politique, parce que c'est cette base, et vous l'avez rappelé, et la base légale. Ils sont allés, notamment le plan qui a été déposé ici par certains anciens parlementaires, notamment ils se sont dit qu'ils sont allés sur la base légale ici des textes de loi de la constitution nigériane, notamment dans son article 225 premier alinéa, donc que selon le texte amendé avec au niveau du 4e alternation, que l'INEC a le devoir de radier les partis politiques qui ne remplissent pas les critères de performance minimale. Il a rappelé. Donc, les partis visés n'ont pas réussi à franchir les seuils requis lors des derniers scrutins. Donc, à ce niveau... On parle de là de scrutin législatif. On parle de scrutin législatif. Donc, à obtenir au moins 25% des voix au moins en État lors des élections présidentielles. Et également, remporter au moins un siège législatif ou un siège de conseil local. Donc, il y a déjà planté les deux codes. Donc, nous partons ici d'un problème juridico-politique, parce que vous l'avez rappelé, il y a Bola Tinubu prépare les esprits. Prépare les esprits. Voilà. Il faut tâter le terrain. Il faut tâter le terrain. Voilà. Quels sont les partis qui peuvent réellement résister par rapport à
par rapport à son deuxième mandat, et est-ce qu'il y a des partis qui sont déjà forts. Donc, il faut partir sur le terrain juridique certainement pour pouvoir éliminer certains acteurs politiques qui peuvent être des acteurs encombrants à l'avenir pour son élection. Parce que donner un certain crédit à la décision. Donner un certain crédit à la décision. Parce que là, le Nigeria, de par habitude, c'est à peu près un pays quand même qui a au moins cette stabilité, également habitué à cette alternance quand même politique. Et à chaque fois, c'est rare de voir un bel exemple pour l'Afrique. C'est rare de voir quand même un président nigérian quand même se cramponner au pouvoir. On parle peu du Nigeria par rapport à cette situation. Malgré c'est un pays aussi qui a toujours des anciens. C'est rare aussi de voir. C'est rare de voir aussi des jeunes aussi. Non, mais c'est pas comme le Cameroun. C'est pas comme le Cameroun, mais voilà. Bola Tinubu quand même a avancé quand même en âge. Il a été au moins vice-président. Mais l'administration n'a pas. L'administration, le gouvernement n'a pas avancé en âge. Oui, il n'y a pas un Sénat ou un Parlement où on retrouve des vieux de 95 ans. 95 ans. Ce n'est pas quand même de la gérontocratie comme du côté ici du Cameroun. Si les vieux là sont productifs, pourquoi pas? Moi, je suis dans le progressisme, je l'ai dit déjà, et avec le Rwanda de Paul Kagame, même si c'est une dictature, si c'est cette dictature qui peut nous mener au développement, moi, j'embrasse cela et puis je m'en vais. C'est aussi ça la vie. Oui, c'est aussi ça la vie. On ne peut pas rester dans le libertinage et qu'on ne bouge pas. Oui, et justement. Mais quand même, il ne faut pas rester dans le libertinage que tu vois. Mais en politique aussi, il ne faut pas quand même aussi barrer la route à ceux aussi qui peuvent quand même prétendre à ce faire choix. Il faut aller sur cette base légale. Si tu estimes que il y a des candidats qui sont des véritables challengers, parce que l'idéal de la démocratie aussi, c'est d'aller avec des élections, avec des véritables challengers. Il ne faut pas aller quand même avec des marionnettes qu'on peut taper. Finalement, on est en train de donner on est en train de donner raison à celui qui a dit que la démocratie n'a pas de place en Afrique. Vous écoutez. Non, qu'est-ce que j'ai dit par là? Voilà. Pas une démocratie. Je parle ici des leaders. Parce que quand nous voyons la situation ici de Bola Tinubu et ces partis-là qui sont sanctionnés et ces partis-là qui sont radiés, visés, ces partis-là qui sont visés de radiation, c'est de cela qu'il s'agit, et des partis qui sont visés de radiation, sont des partis qu'on estime des petits partis, peut-être certainement. Et il y a à la rappeler, il y a un autre challenger qui était venu deuxième. Donc, à cause ici des élections locales, il y a eu des problèmes. Donc, finalement, on est sorti de nulle part pour faire sortir l'article là, disant que oui, passant par la justice, si vous ne parvenez pas à récolter ici ce vote, si vous n'êtes pas parvenu à remporter ici un ton nombre de voix au niveau ici des élections locales, donc susceptible d'être radié. Donc ce sont des positions, ce sont des calculs parfois de radier des véritables challengers aux futures élections. Donc, je vais dire par là, certainement, il y a Bola Tinubu est en train de tâter le terrain pour essayer d'enlever ici des terrains, des encombrants. Écarter tout vrai concurrent de son chemin avant 2027. Attendons de voir la suite des choses, puisque les débatteurs l'ont rappelé, c'est du lait sur du feu. Et lui-même, il en est conscient, puisque de nombreux observateurs pensent que cette ordonnance ne passera pas et que ces formations politiques vont continuer à exercer légalement et librement sur le sol nigérien. En tout cas, merci Bangali Camara. Merci Abdallah et merci à tous. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques, à la régie. Beaucoup de difficultés, mais aussi c'est aussi ça, les aléas du direct. Vous comprendrez, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain. Même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous.